On est ici au Carré des Jardiniers à Paysalia où je présente mon jardin qui s'appelle le Jardin Infini. Bonjour, je m'appelle Kevin Barthalet, je suis architecte paysagiste et paysagiste dans la région de Grenoble et j'ai créé l'entreprise Walden Paysage il y a maintenant 7 ans. J'ai conçu l'univers sur cette notion d'infini et de rêve avec l'idée de proposer une invitation au voyage dans une déambulation sans fin. Les palissades font office de pli en fait pour tromper un peu le pas et tromper le temps et pour pouvoir s'évader du réel en étant vraiment dans un sentiment d'intimité créé par les palissades en bois. Alors du coup j'ai proposé 7 jardins différents. Le premier jardin dans lequel on se trouve qui est le jardin alpin, qui est un jardin de cœur, qui est le jardin qui évoque la nature sauvage et les paysages de ma région. On est ici donc dans le jardin de poterie, le jardin romantique, où l'idée était vraiment de créer une sorte d'intimité, notamment par les cloisons mais aussi par le végétal, et où on a une palette de plantes plutôt d'ombre qui viennent renforcer un petit peu cet aspect sombre, intimiste du jardin. Donc au fond on a le lavoir en pierre de taille et puis une petite chaise pour évoquer justement cette appropriation des habitants que peuvent faire des trottoirs dans les ruelles parisiennes. Ensuite, on a un jardin aux inspirations japonaises où on a un remarquable bonsaï qui nous a été proposé et prêté pour l'événement. On arrive ensuite sur le jardin de vivaces que j'ai dû réinterpréter un petit peu par rapport à la saison, où donc je me suis permis de mettre un petit peu des plantes arbustives, en assumant justement la saison sur des fleurs qui ont pu faner, jouer sur le reste des inflorescences et jouer avec l'éclairage sur ces jeux d'ombre sur les palissades. Également jouer sur les écorces. J'ai utilisé des orangers du Mexique de couleur jaune et un cornouiller au bois très orange qui permet d'avoir ce contraste de couleurs et d'avoir vraiment, encore une fois, de l'intérêt décoratif sur une période où les fleurs se font un peu moins présentes. On sort par le jardin qui est le jardin de bois, d'eau et de graminées avant de passer dans le jardin méditerranéen et de finir par le jardin qui évoque la nature cultivée, qui est un jardin nourricier avec un potager et un verger. Chaque jardin a vraiment été pensé comme des tableaux avec des points d'appel, des cadrages, différents plans. Là notamment on arrive sur le jardin méditerranéen, qui est un petit clin d'œil à tous les oliviers qu'on me demande de planter sur Grenoble. Et voilà, c'était plaisant de pouvoir mettre un olivier en dehors avec comme toile de fond autre chose que les montagnes grenobloises qui ne sont pas forcément les plus cohérentes avec ce type de végétation. Pour terminer, on a le jardin nourricier avec l'évocation du verger avec les kakis qu'on a triché un peu, qu'on a réaccroché avec du fil de pêche et avec le potager, la culture de fruitiers palissés. Et encore une fois, pour la petite anecdote, les légumes sont des légumes bio que j'ai ramassés le jour de ma venue à Paysalia chez un ami maraîcher sur la région grenobloise. Alors donc là on est dans le jardin alpin qui représente un peu les paysages de ma région et on a vraiment des éléments qui viennent de mon jardin et même de la forêt dans laquelle je vis et notamment cet arbre mort qui en fait est tombé sur la piste le jour où je me rendais à Paysalia et que j'ai décidé de couper et d'embarquer avec moi dans ma remorque pour qu'il participe au festival lui aussi. Donc voilà la présentation du jardin infini qui est vraiment un jardin du partage, un jardin des émotions et un jardin du vivant, qui est un jardin aussi de nos savoir-faire, un jardin des jardins et des jardiniers et finalement un jardin des possibles.